Bonjour à tous. Salam alaikum. Bien, aujourd'hui nous allons parler des corps subtils. Qu'est-ce que c'est? Les corps subtils, c'est comme, voilà, nous avons un corps physique qui, euh, qui est là, et autour de ce corps physique, il y a des corps subtils, des corps éthériques, des corps que l'on ne voit pas, mais que certains voyants peuvent voir. Et il y en a 12, y compris le corps physique. Donc, un corps physique qu'on voit et 11 corps subtils qu'on ne voit pas, mais qu'on peut percevoir. Pas ceux qui sont initiés pour les contacter. Alors, je vais vous parler en détail de ces corps physiques, de ces corps subtils, autant pour moi. Alors, le corps physique que nous connaissons, c'est notre corps, c'est notre temple sacré. Voilà, il est là. Il est lié au chakra de la base. Alors, il y a plusieurs chakras dans le corps physique, mais nous en parlerons plus tard. Le chakra de la base, il est situé dans l'entrejambe. Voilà. Le premier corps subtil est le corps éthérique. C'est le corps qui est lié au chakra du hara. Le hara, c'est au niveau du nombril. Voilà. Et le deuxième corps humain de l'humain et correspond à la deuxième dimension, l'environnement. C'est lui qui porte toute l'influence extérieure et selon la foi que nous accordons à cette influence, nous le devenons. C'est le premier corps qui entoure l'humain. Donc, j'avais dit qu'il y avait 11 corps subtils. Alors, imaginez-vous que vous êtes une poupée russe. Il y a une petite poupée russe qui est dans l'autre, etc. Donc, tout ça englobe l'être que nous sommes. Le troisième corps, le corps émotionnel. Le corps émotionnel est relié au plexus solaire, c'est-à-dire au niveau en dessous du diaphragme. À ce niveau-là, il est le troisième corps de l'humain et correspond à la troisième dimension, l'émotionnel. Il reflète de toutes nos correspondances. Ensuite vient le corps mental. Le corps mental qui est lié à la conscience. Il est le quatrième corps de l'humain et correspond à la quatrième dimension, l'intellect. Il est actuellement particulièrement animé par la force du mental et de l'intellect plutôt que par l'esprit. C'est dans ce corps que se logent les croyances, les concepts et l'échelle des valeurs de l'individu. Nous passons ensuite au corps 5, le corps supra-astral, qui est le corps qui est relié au chakra du cœur. Le chakra du cœur, on va le trouver ici, à peu près. Le cœur physique, le cœur karmique. Il est le cinquième corps de l'humain et correspond à la cinquième dimension, l'amour. Il porte la dimension de la transmutation au niveau du cœur spirituel, à la droite du corps, qui est ici. Il porte la dimension des karmas, l'astral, qui est lié au thymus. Là, on me voit bien là. Et qui se situe au centre du cœur. Il porte également la dimension de la souffrance, qui correspond au cœur physique. Le cœur physique que vous connaissez, que nous avons tous. Et qui se situe à la gauche du corps. Bon, certains ont un cœur physique qui est à l'opposé, à droite. Ça, c'est rare. Le sixième corps, le corps de lumière. Le corps de lumière est le sixième corps de l'humain et correspond aux mémoires d'incarnation. D'entre incarnation et de connaissance à être incarné. Il est le centre des mémoires akashiques de l'être lui-même. C'est à travers ce corps que l'humain peut retrouver la mémoire ou la force d'une expérience antérieure. Nous passons ensuite au corps 7, le corps céleste. Le corps céleste est le septième corps de l'humain. Il porte en lui la vibration du Père et de la Mère spirituelle. C'est-à-dire que nos origines spirituelles y logent constamment. Ce corps porte totalement toute la conscience spirituelle qu'il serait possible pour l'être d'incarner en cette vie. Le corps de la consécration, le corps 8, est le huitième corps de l'humain. Il porte toute l'influence de la source et prépare l'être à traverser les portes de l'esprit. Ce corps correspond pour l'humain au passage initiatique de la consécration
Cela implique qu'il se doit de renoncer à tout mouvement de satisfaction personnelle. Son unique niveau de satisfaction se doit de devenir, c'est-à-dire servir la source. Il s'oublie totalement. Le corps numéro 9. Le corps numéro 9, c'est le corps de la vérité. Le corps de la vérité est le 9e corps de l'être. Il porte en lui toute la sagesse divine et la conscience universelle. C'est à travers ce corps que l'humain, bien au-delà de la conscience planétaire, accède à la conscience universelle. Ensuite, nous avons le corps numéro 10, le corps de la liberté. Il est le 10e corps donc, de l'humain. C'est à travers ce corps que l'être reçoit tout le soutien de la terre, plus que la loi de la providence. L'être régit par la loi de la liberté dès qu'il dépose une commande. La terre met tout en œuvre pour lui apporter un soutien. Ce mouvement se vit juste avant l'illumination. Il est à l'accès à la puissance de la chimie. Ceci est le commencement. C'est entre le 10e et le 11e corps que l'être vit le passage de l'illumination. Alors, en effet, le corps numéro 11, là, c'est le corps de l'illumination. Et le 11e corps de l'humain. Il porte en lui la puissance, toute la puissance de l'alchimie. C'est à travers cette dimension que l'être en reçoit l'accès direct. À partir de ce corps, l'être est réalisé et peut utiliser dans la partie autonome, dans la parfaite autonomie, toute la puissance de l'amour. Le corps 12, le corps de la fusion, est le 12e corps de l'humain. Il porte toute la puissance infinie. Ce corps est également le lien entre la dimension de la Terre et le reste de l'univers. Ce n'est que lorsque l'humain a traversé ce corps qu'il fait partie du tout. Avant, il porte la conscience du tout, mais n'en fait pas partie. Voilà pour les 12 corps. C'est un peu... C'est technique, tout ça, c'est un peu peut-être compliqué de premier abord, mais voilà comment ça se passe. Donc, je disais dans une vidéo précédente qu'il faut... le but de l'incarnation, c'est d'arriver à l'illumination. On voit tout le chemin à parcourir. Alors, bien souvent, des êtres évolués, en avance, qui ont travaillé dans toutes les incarnations sur Terre, arrivent à un moment donné à l'illumination, c'est-à-dire ils se transforment en lumière. Leur corps physique se transforme en lumière. C'est-à-dire que toutes les cellules qui portaient l'ombre, qui étaient dans la matière physique, se transmutent en lumière. Alors à ce niveau-là, la téléportation est à la portée de l'être qui s'est illuminé. Pour lui, c'est facile, après il se déplace. Alors soit il peut choisir de rester sur Terre, ou bien de servir la source d'une autre façon, de rejoindre les plans célestes, le paradis et autres. Donc dans ces 12 corps subtils, nous avons les corps en lien à la matière, les corps en lien à l'âme, et les corps en lien à l'esprit. Donc 4 fois 3 égale 12, c'est ce qui est logique. Donc le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental font partie des corps de la matière. Le corps supraastral, le corps de lumière, le corps céleste et le corps de la consécration font partie les corps de l'âme. Le corps de la vérité 9, le corps de la liberté et le corps de l'illumination ainsi que le corps de la fusion font partie des corps de l'esprit. Voilà. Donc tout ça, c'est bien beau, mais il faut le comprendre, et c'est un peu farfelu au début, c'est chargé, tout ça c'est nouveau. Donc